Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar, la Ptichat Eliyahu, et on avait commencé la semaine dernière le folio 17b. Alors, il faut faire attention évidemment à ce texte qu'on avait déjà compris la semaine dernière qu'il y avait deux Ptichat Eliyahu. Il y avait le premier discours qui allait jusqu'à la notion de Ilat Hailot et Sibat Asibot. Et à partir de ce moment-là, où à chaque fois on a vu que ça recommençait par Ribon Almin, il y avait un deuxième mouvement. Donc dans ce deuxième mouvement, on avait terminé par cette phrase fondamentale, Ve'ant ou shlimu dechuleu, c'est en page 343, et toi tu es la complétude de tout, Ve'chad ant tistalek minehun, et lorsque tu te retires d'eux, c'est-à-dire des séphirotes, des noms, de tous les éléments de la création, Ishtaru kulehu shemahan kegufa belanishmata. Tous les noms, ils restent comme un corps sans âme. Comme si effectivement les noms eux-mêmes, les lettres eux-mêmes, les sphirotes elles-mêmes, elles avaient besoin d'une vitalité. Et elles ont besoin d'être alimentées par quelque chose. Cette chose-là, je répète, on l'a pas nommée ici. Alors on pourra dire que c'est le Ensof. Simplement, dans ce discours de Eliyahu Hanavi, il s'adresse à ce degré-là en l'appelant, on avait dit, Ribon Almin. Et même plutôt plus haut, il avait dit Adon Al-Kula. C'est à la fois une description des choses et à la fois une description du mouvement intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Or là, bien qu'on ait dit qu'il y avait cet élément vital, vous rappelez-vous qu'on avait pris cette métaphore de l'irrigation de l'arbre, on va maintenant recommencer une description des sphirotes. Or, si on veut faire ça bien, il faut voir qu'est-ce que la différence et qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qui est à part par rapport à la première description des sphirotes. On avait eu une première, vous vous rappelez, la première, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait commencé par, on avait dit Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et on les avait attribués à des membres du corps. C'est-à-dire le bras droit, le bras gauche, vous vous rappelez, le corps, les cuisses, la bouche, et quand on était remonté, puisqu'on avait fait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et après on était remonté, toujours selon cette métaphore corporelle, en disant que Chochma, c'était le cerveau, que Bina, c'était le cœur, ce qui était un peu paradoxal, et le Keter, qui était la couronne de la royauté. Alors comment est-ce que maintenant, ou pourquoi, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième explication? Parce que les sphirotes, c'est pas comme on pense, c'est pas un arbre des sphirotes qui est posé. C'est une dynamique des choses qui va nous permettre d'avoir des degrés. C'est pour ça qu'on les appelle des midotes. C'est-à-dire ce sont des degrés et en fonction de la configuration, comment est-ce qu'on les voit, elles vont agir ou interagir différemment. Mais ici, la difficulté, elle est quoi? C'est que, étant posé que maintenant, on a dit depuis, en haut de la page 343, il a dit Adon Al-Kola, qu'on parle du maître de tout. On va maintenant, avec toutes les précautions qui ont été prises, on a dit Ve'ant let l'archem yedia, parce que toi, tu n'as pas de nom qui est connu. Ve'ant memala kolcheman, c'est toi qui remplis tous les noms. Donc on a à la fois les noms, mais on a à la fois leur vitalité. Et ben maintenant, on va attribuer les sphirotes directement au patron. Et donc, on va reprendre cette argumentation en disant oui et non. Ant hakim velav bechormaïdia. Donc oui, effectivement, ant, toi, et on n'a plus le anteu, on n'a plus le toi, il. Toi, directement, tu es chacham, mais ce n'est pas lié à une chorma qui est connue. Donc, il y a un degré qui s'appelle la chorma, très bien. Kaviachol, on peut l'appliquer à toi. Quand on dira qu'effectivement, par exemple, telle action divine, elle est considérée comme étant du côté de Chorma, du côté droit, par exemple, mais cela n'a aucun rapport avec la Chorma qui est connue.
Donc c'est toujours ça, c'est qu'on dit mais on dit pas. Notez que maintenant, du coup, on a recommencé l'ordre par le haut. Puisqu'effectivement maintenant, Elionavi, il s'adresse au patron, on commence l'ordre par le haut, alors qu'avant, on avait commencé par les 7 inférieurs et les 3 supérieurs. Ant Hakim, velav bechokma yedia. Ant hu mevin, velav mibina yedia. Donc on a l'ordre normal, chokma, bina. Donc comment est-ce qu'on va attribuer la bina kaviachol à Dieu? Toi, on avait dit que la bina c'était la distinction. Oui, toi tu as ce degré de bina. Velav mi bina yedia, mais ce n'est pas une distinction qui est connue. Donc toujours ce même mouvement, ant vélo. Tu es, mais tu n'es pas. Comme si on pouvait pas faire autrement on pouvait pas à la fois être dans le négatif absolu parce qu'on pourrait, on pourrait rien dire, mais on peut pas non plus être dans le positif parce que ce positif-là, il est lié à des mots, il est lié à un langage, il est lié à des degrés qu'on peut pas attribuer à Dieu lui-même. Let lach atach yedia. Et là, les ishtemuda tukfach vechelach livne nasha. Il n'y a pas pour toi de lieu qui est connu. Effectivement, on ne peut pas t'attribuer un lieu. Est-ce qu'on peut attribuer la notion de lieu aux sphirotes? Non. Mais on peut déjà leur attribuer, j'allais dire, un espace, une localisation. On voit bien que Chorma, c'est pas à la place de Bina. Donc même cette distinction qui permet que les sphirotes vont nous donner d'abord un ordre, d'abord des nombres, de 1 à 10, c'est ça la définition même de la sphira, à la fois même, j'allais dire, une topographie, on ne peut pas l'appliquer à toi. Et là, les ishtemud'a tukfar, si ce n'est que pour que soit connu, tukfar vechelach, ta puissance et ta force aux hommes. Alors le Rama qui va dire quelque chose d'assez compliqué. La note 84. Les actions des sphirotes qui parviennent jusqu'aux hommes n'ont pour but que de leur faire connaître la limitation du degré qui est illimité. Parce que pourquoi est-ce qu'il a dit Tukfar vechelach, ta puissance et ta force? Donc on ne peut pas attribuer ça à un degré, mais c'est la manière que nous on a de pouvoir le comprendre. Ok. Deuxième question. Vu que on avait dit Chochma et Bina, ici on est passé à quoi? Alors, certains disent que ici on serait passé à Chesed, bien que cela ne soit pas nommé. Ou l'arza lun ech itnaig alma bedine uvrahame. Mais tout ça, c'est pour pouvoir montrer comment est-ce que le monde il est dirigé par 2 principes qui sont le principe du din et du rachamim. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une description des sphirotes classiques, puisque tout d'un coup, maintenant, on a Chochma, Bina, et on va avoir les 2 axes qui sont les 2 axes connus, qui sont à la fois du din et du rachamim. Comme si la perception première qu'on devait avoir des choses, ça serait la perception entre la droite et la gauche, entre la miséricorde et la rigueur. Maintenant, difficulté, et c'est pour ça qu'on est dans les Tikkun HaZohar, on va attribuer des attributs, des noms, à ce principe de din et rachamim. Des hinun, tzedek ou mishpat, qui sont tzedek et mishpat. Alors, tzedek et mishpat, évidemment, on l'a vu dans le dictionnaire longuement. Tzedek, c'est la justice. Mishpat, c'est le jugement. Déjà, c'est expliqué dans la Hydra Zuta, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Simplement, le mishpat, c'est le fait de juger. Quand on juge, mishpat, quand on juge, on va mettre ensemble des éléments. Lui, il a tort, lui, il a raison, lui, il dit ça, tu m'as volé, tu m'as pris, c'est pas moi, j'étais pas là, il a dit que, il a pas dit que. Ça, c'est le principe du mishpat, c'est-à-dire le fait d'équilibrer les choses. Et le tzedek, c'est quoi? Le tzedek, c'est ce qui découle du mishpat. C'est-à-dire le fait qu'à la fin, on va dire, monsieur a tort
et monsieur a raison. C'est ça la différence qu'il y a entre le jugement et la justice. Simplement, comment est-ce qu'on va lier ça à din et rachamim? On peut comprendre que le mishpat, lui, il soit plus dans la miséricorde. Le mishpat, il va être là pour équilibrer les choses. Alors que le tzedek, lui, il est plus lié au fait que maintenant, on va avoir ce qu'on appelle un psak din. On va avoir maintenant une conclusion. Très bien. Eh ben, un tel a tort et un tel a raison. Kefum ou vadehun divne nasha. Évidemment, tout ça, c'est selon les actions des hommes. Alors, est-ce que ce sont les actions des hommes qui font qu'il y a du tzedek ou mishpat, ou est-ce que ce sont les actions des hommes qui vont influer aussi sur ces principes-là? Ce sont les deux. Donc, on a din et rachamim. Donc, maintenant, on a deux axes principaux. Le din, il est gvura. Le din, il est la gvura. D'accord? Ça, c'est clair. Le din, c'est du côté de la gvura, qui est lié au côté gauche. Mishpat, iou amuda demsaïta. Et le jugement, comme je vous ai dit, il est lié à l'axe central. D'accord? Donc, on s'y retrouve un peu par rapport à ce qu'on sait. Tzedek, et le tzedek, malchuta kadisha, et le tzedek, c'est la royauté. Donc, si vous faites bien attention, on a simplement ici deux éléments de Sphirot qui sont dans le texte, c'est-à-dire Chochma et Bina, et un ordre général de droite et de gauche qui est lié simplement au principe de justice et de jugement. Donc en termes de Sphira, si on veut, on va dire, on a quoi? On a simplement Tiferet et Malchut. Or, si vous avez Chochma, Bina, Tiferet et Malchut, vous avez 4 éléments, vous avez Yud Ke Vav Ke. J'ai pas besoin de 10. Des fois 10 c'est utile, mais des fois on peut rester sur un mode de 4. Essayons de suivre le texte et d'analyser maintenant ces degrés. Alors, on va maintenant jouer avec les versets et avec le sens. Tzedek, Mozne Tzedek, c'est-à-dire qu'il y a la justice et il y a les plateaux de la justice. Très Samche Keshut, et ce sont les deux appuis de vérité. Petite question simple. Normalement, on parle des plateaux de la justice, mais on devrait attribuer ça au plateau du jugement. C'est dans le jugement qu'on pèse le pour et le contre. Donc les plateaux de la justice, ce sont les deux éléments qui équilibrent eux-mêmes le principe de la justice. Ce qui vont correspondre effectivement à Netzach et Harod. Donc on a eu Tiferet Malchut, et maintenant on va refaire monter les choses du bas vers le haut. Si vous voulez, faites un dessin pour montrer comment le mouvement y passe. Évidemment, Keshot, c'est la vérité, et Keshot, c'est comme ça que le Targum y traduit la notion de Tzedek. Continuons avec Tzedek. Tzedek, il y a un verset qui dit toujours, dans le même verset, Hin Tzedek. Alors, c'est quoi Hin? In, normalement, c'est une mesure. Mais évidemment, le Zohar, il entend que Hin, c'est He. Ou plutôt, ça serait le pluriel de He, une espèce de pluriel irrégulier. Hin Tzedek. Et donc, on a une mesure de justice. Donc, on avait la justice, Tzedek, Malchuta, Kadisha. Cette justice, maintenant, on l'a fait remonter par rapport à des plateaux. Mozne Tzedek. Ces deux plateaux sont les deux piliers, les deux appuis qui vont nous permettre d'asseoir le degré de la vérité. Mais on n'a pas dit émettre pour une autre raison. Maintenant, pour pouvoir mesurer ces deux plateaux, il faut une mesure. In Tzedek. C'est quoi cette mesure? Od Berit, c'est le signe de l'alliance, c'est-à-dire qu'on est remonté à Yesod. Kulha le arzaa ech itna'i galma. Et ça, c'est une grande leçon. Tout ça, c'est pas pour faire des arbres séphirotiques. Tout ça, c'est pour percevoir comment le monde est dirigé. Donc, cette configuration bizarre, on va le dire, des sphirotes, où maintenant on remonte, puisqu'on est remonté,
C'est-à-dire, je répète, on avait Malchut, on avait Mozne Tzedek qui vont correspondre à Netzach et Od. In Tzedek, on est reparti, on est remonté vers le degré de Yesod. Et ce principe-là, il est là pour qu'on puisse remonter à chaque fois et comprendre la direction du monde. Aval, lav de itlach Tzedek yedia diudin. Mais, toujours la même précaution dans le texte, mais non pas que toi, tu aies un degré de justice connu qui correspond au din. Velav mishpat yedia diurahame. Et pas un degré de jugement qui soit lié à la miséricorde. Là, vous voyez bien que c'est clair, hein, vous voyez bien que c'est tzedek din et mishpat rahamim. Velav mikol ilin midot klal, et aucun de tous ces attributs. Donc, tous ces attributs-là, c'est par rapport à nous, mais pour qu'on puisse comprendre un mouvement qui est plus haut que nous. Comme on a dit depuis le début, c'est dans le principe même de la création qu'on comprend les choses qui sont plus hautes. Jusqu'ici, s'arrête maintenant la deuxième pétira de Eliyahu Hanavi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des choses, et maintenant débrouillez-vous avec ça. Mais, pour qu'on puisse continuer, parce qu'apparemment c'est pas terminé. Pourquoi c'est pas terminé? En vérité, Eliyahu Hanavi, il aurait pu s'arrêter là. On a besoin maintenant d'un recours au personnage de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Shimon, à la différence de Eliyahu Hanavi, c'est qu'il est humain. D'accord? On a vu dans le Pardes et Eliyahu Hanavi que lui, c'est un homme devenu ange et que sa vision des choses n'est peut-être pas forcément celle que pourrait l'avoir un homme. Et donc, ça c'est maintenant une habitude dans les Tikkun HaZohar, Eliyahu Hanavi, il va demander à Rabbi Shimon de se lever. Koum Rabbi Shimon. Lève-toi, Rabbi Shimon. Pourquoi il lui dit lève-toi? Il est assis, il est couché. C'est une bonne question. D'accord? On verra plus tard dans la suite de la Pirate Eliyahu qu'on demande au grand personnage de se lever. Alors il y a un midrash qui dit que, contrairement à ce qu'on croit, hein, les gens qui sont dans les mondes d'en haut, ils s'intéressent plus aux choses du monde. Ça les intéresse pas. Donc il faut que nous, on les réveille. Eux, ils sont passés à autre chose. Ça les intéresse plus maintenant les petites affaires humaines. Donc il faut que nous, on les fasse lever, on les réveille. On verra plus tard pour que maintenant on puisse se reconnecter avec eux. Et c'est valable aussi même par rapport aux gens qui sont disparus. Koum Rabbi Shimon. Donc maintenant, c'est Eliyahu Hanavi qui s'adresse à Rabbi Shimon. Veyit hachun milin al yedach, et que soit innové des choses par toi. Lisez la note 84, extraordinaire. C'est le prophète Élie qui exhorte Rabbi Shimon de se lever pour dire des secrets de la Torah, afin que, écoutez bien, la réparation de la Shrina se fasse de bas en haut. On venait toujours rester dans ce mouvement de bas en haut et de haut en bas. Quand c'est le prophète Élie qui parle, même quand il décrit un mouvement de bas en haut et de haut en bas, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est encore un mouvement qui est de haut en bas, parce que lui, il est en haut. Alors maintenant, pour pouvoir j'allais dire, perfectionner le mouvement, on va lui donner un autre mouvement qui vient de Rabbi Shimon lui-même. Dea, Reshuta itlah, l'égala, parce que permission t'a été donnée, l'égala de dévoiler, Razin temirin al yadar, que soit dévoilé par toi des secrets cachés. Ma dela ityehiv reshu l'égala, ce qui n'a pas été, ma dela ityehiv reshu l'égala, ce qui n'a pas été donné ou ce qui n'a pas été permis, on pourrait dire, les Shum Barnash, ce qui n'a pas été permis à aucun autre homme, Ad Kehan, jusqu'à maintenant. Bon, que Rabbi Shimon soit un personnage qui est le plus haut possible, sans le sait dans le Zohar, dans les Tikkun HaZohar encore plus, mais ça veut dire que ce que toi tu vas dire maintenant, ce que moi, Eliyahu Hanavi, je t'exhorte à dire, et vous comprenez bien que quand Eliyahu Hanavi, il va dire maintenant c'est à ton tour de parler,
il veut en même temps qu'il parle là où il s'est arrêté. Il veut qu'il reprenne le mouvement. Et il veut qu'il reprenne le mouvement et donc il va lui donner une force. Et ça, cette chose-là, il n'y a que le Zohar qui peut le faire. Aucun autre homme n'a été autorisé à faire ça si ce n'est toi. Alors, on va commencer doucement. Kam Rabbi Shimon patah ve'amar. Il s'est levé Rabbi Shimon, il a ouvert et il a dit. C'est un verset très important. Lecha Hashem. הגדולה והגבורה והתפארת והנצר וההוד ככל בשמים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. Pourquoi c'est un verset important? C'est un verset dans les chroniques et c'est le seul verset de toute la Torah où on a plus ou moins, on va voir ça maintenant, l'ordre des sphirotes. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Lecha Hashem, pour toi Hashem, Agedula, la grandeur. Vous savez que la grandeur, c'est le nom qu'on donne à Chesed. Vea Gevura, et la Gevura, la force. Vea Tiferet, et la parure ou la splendeur. Vea Netzach, et on a dit Netzach c'était la victoire. Vea Hod, et la reconnaissance. Ki Chol, Bashamaim ou Vaaretz, parce que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, Lecha Hashem, tout est pour toi Hashem, à Mamlacha, le royaume, Veham Mitnase, et qui s'élève, Lechol, surtout, les roches, comme étant une tête. Pourquoi Rabbi Shimon, il va amener ce verset? C'est ça, la chose subtile ici. D'abord, ce verset, il dit quoi? Ce verset, il attribue maintenant les éléments des sphirotes qu'on a cités plus haut, directement à Dieu. Lecha Hashem. Pour toi, c'est Hashem. Parce que de vue depuis le bas, alors nous, on peut attribuer ça à Dieu. Alors qu'on venait que Elionavi, il a dit qu'on peut pas le faire. Il faut relire. Lecha Hashem. Pour toi, Hashem. La Gedula, ve la Gevura, ve Atiferet, ve Netzar, ve Hod. Donc on est en train de qualifier Dieu. On lui dit que c'est toi qui es le grand, c'est toi qui es le fort, c'est toi qui est mes foires qui est paré, c'est toi qui a la victoire, c'est toi qui a la reconnaissance. Première question. Deuxième question, on a donc quoi? On a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. On n'a pas tout. Quand bien même Rabbi Shimon, il veut maintenant reprendre cet élément des sphirotes, et il veut les attribuer, maintenant on a dit de bas en haut, et de bas en haut, on peut comprendre qu'effectivement, quand un homme, il va se confronter au divin, il va lui parler en termes humains, même s'il sait que c'est inapproprié. Pourquoi est-ce que dans ce verset, on n'a pas tout? Qu'est-ce qui nous manque? Déjà, il nous manque évidemment les trois premières. Il nous manque donc Keter, Chorma et Bina, et il nous manque quoi? Il nous manque Yesod et Malchut. Alors sur ce verset, certains ont essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir toutes les sphirotes. Alors c'est la note 97, il y a marqué qui chol, d'accord? Parce que tout. Bashamaim ou ba'aret, parce que tout dans les cieux et dans la terre. Donc vous voyez bien que le verset, il remonte. Il dit maintenant parce que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, Lecha Hashem, tout est pour toi, à Mamlacha, donc ce qui est le royaume, donc on aurait ici la Malchut, Veham Mitnase, et qui s'élève de ce qui est au-dessus de toute tête. Alors, le Rama qui dit que de toutes les manières, c'est clair que Kol, comme on a déjà vu que Kol, c'est le principe du tout. Ce principe du tout, qui est le principe de 50, il est lié à Yesod. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? Parce que tout ça, ça a un but depuis le début. C'est quoi le but? Le but, c'est ce qu'on appelle le Tikkun Ashrina. Le but, c'est d'arranger, c'est-à-dire d'organiser le principe de la Shrina. C'est ce que va expliquer Rabbi Shimon dans la suite et la fin de la Ptirat Eliyahu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.